Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas souvent les ossements, nous croyons que Dieu envoie les bénédictions et puis ça tombe comme ça. Ça arrive. Ce n'est pas le cas de la majorité des bénédictions. En règle générale, notre Dieu est un Dieu de méthode. La stratégie de Dieu pour créer toute chose, vous la voyez dans la stratégie qu'il a utilisée pour faire la création du monde. Au début, il y a les ténèbres, il y a votre problème, il y a le chaos, il y a l'obscurité, il n'y a pas de solution. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il est au repos. Quand vous le reconnaissez, vous vous soumettez à lui. Parce qu'il faut se soumettre à Dieu pour pouvoir résister à Satan. Il va vous donner le réma qu'il faut. Vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir prier. Pour dire quoi? Que la lumière soit, que la gloire de Dieu soit manifestée, la vérité soit manifestée. À ce moment, un processus commence. Qui a fait 6 jours avec Dieu? Ça peut être 6 jours, ça peut être 6 temps, ça peut être 6 cycles, ça peut être 6 saisons, ça peut être 6 phases. C'est 6 jours. Dieu va séparer à un moment les ténèbres de la lumière. Va séparer les œuvres du mal, tes problèmes, ceux qui aussi, dans ta manière de penser, de parler, d'agir, de réagir, est ténébreux, est diabolique. Il doit le séparer de sa manière de faire les choses d'abord. La parole de Dieu dit par exemple que celui qui dans sa bouche sépare ce qui est vil de ce qui est saint, Dieu va utiliser puissamment sa bouche. Dieu va celui qui parle tout le temps de femmes, de fesses, de prostitution, de blagues, de moqueries, et puis quand tu pries, ça va être puissant. La bouche qui maudit ne peut pas être la bouche qui bénit. Si tu es par exemple le genre de personne, regardez ce con là, regardez ce fou là, Dieu va déconnecter ta bouche. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si Dieu te donne une bouche ointe et que tu es un irresponsable qui peut voir quelqu'un, regardez ce con là, et que tu le transformes en con. Regardez ce fou là, tu peux rendre quelqu'un fou. Et là, pour l'accident dit, tu peux tuer quelqu'un. Donc quand Dieu sait que tu es un irresponsable, incapable de gérer avec autorité et discipline ta bouche, tu n'as aucune option. Il déconnecte ta puissance. Quand tu pries, rien ne se passe parce que tu maudis aussi. Quand tu as commencé à prier, quand tu as libéré la parole, que la gloire soit, que la lumière soit, tu veux que ce que toi tu veux arrive immédiatement. Dieu ne travaille pas comme ça. Il commence un processus. Par différents temps, circonstances et la discipline du Saint-Esprit, par des enseignements que tu écoutes, par des versets bibliques, par des rémas, par différentes choses, par des conseils, Dieu va chercher à séparer dans ta vie ce qui est vil de ce qui est saint. Si tu ne le laisses pas faire, tu n'iras pas à la prochaine étape. Dieu a dit oui. Dieu a dit de l'importuner, importune-le. Ou il ne te répondra pas, ou il te donnera quelque chose que tu regretteras. Dieu parle d'un juge unique qu'on importune. Lui n'est pas un juge unique pour qu'il fasse l'importuner. Forcer la main à Dieu pour avoir tout ce qu'on veut, c'est de la folie, c'est stupide. Moïse avait compris ça. La parole de Dieu, c'est une loi. Et Dieu est lié par sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de lui. C'est pour ça que ce qui est écrit là, vous pouvez aller dormir, c'est écrit. Dieu est la vérité, ne mentira jamais. Ça fait que comme dans un tribunal, quand tu connais la parole et les principes spirituels, il est possible de contraindre Dieu à faire quelque chose. Mais ce n'est pas dans ton intérêt. Ézéchias a fait ça pour gagner 15 années. Il a mal terminé. Parce que le diable te donne tout ce que tu veux, c'est suivi de problèmes. Mais Dieu veut nous donner des choses qui ne seront pas suivies de chagrin. Si tu regardes, la plupart de tes problèmes aujourd'hui, c'est des choses que tu as demandé, que tu t'es battu pour avoir, que tu as eu, qui sont devenues un problème maintenant pour toi. Celui qui souffre dans son couple là, c'est lui qui était amoureux, qui s'est battu, qui a prié, qui a jeûné pour avoir ce conjoint là, non. Celui qu'une mauvaise affaire amène à prison, et ainsi de suite, c'est lui-même qui a prié pour avoir cette affaire là, non. Le tout n'est pas d'obtenir ce qu'on veut de Dieu. Combien d'entre vous êtes capables